Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la distance entre un point et un plan. Donc voici l'exercice. On va calculer la distance entre le point C de coordonnées 1, 2, moins 1 et le plan P d'équation 2x moins 3y plus z moins 1 égale à 0. Donc je vous rappelle la propriété permettant de calculer la distance entre un point et un plan. Donc soit P le plan d'équation cartésienne ax plus by plus cz plus d égale à 0, soit A un point quelconque de l'espace, donc x, a, y, a, z, a. On note n un vecteur normal au plan P et m de coordonnées x, y, z un point quelconque du plan P. Alors la distance entre A et P ça donne quoi? Alors on peut déjà regarder un petit peu la figure, la distance entre A et P, donc A c'est bien un point quelconque de l'espace, on a le plan P ici et on veut la distance entre A et le plan P. En fait on fait le projeté orthogonal de A sur le plan P, on obtient le point H et donc la distance entre A et P c'est en fait la distance entre A et H. D'accord? Donc distance entre A et P, c'est la distance entre A et H. Et comment on calcule cette distance? C'est en fait le produit scalaire entre AM et le vecteur n, le vecteur normal au plan, sur la norme du vecteur n. Autrement, on peut calculer ça de cette façon. C'est en valeur absolue A fois xa plus B fois ya plus C fois za plus d, le tout divisé par la norme du vecteur n, donc c'est-à-dire racine carrée de A carré plus B carré plus C carré. D'accord, parce que le vecteur n, on suppose qu'il a pour coordonnées ABC, puisque effectivement, vous voyez, le plan a pour équation ax plus by plus cz plus d égale à 0, donc un vecteur normal a pour coordonnées ABC. Donc, on revient sur l'exemple, donc on réutilise la formule, donc là, attention, ça s'appelle pas le point A, ici, ça s'appelle le point C, donc du coup, on va mettre C, donc au lieu de mettre xa, ya, za, on va mettre xc, yc, zc, donc ça donne la même formule, hein, j'utilise la même formule que tout à l'heure. Et ensuite, je remplace par les bons nombres, donc A, B et C, c'est du coup 2, moins 3 et le coefficient devant Z, donc 1. D'accord? Donc je remplace, donc ça fait A égale 2, B égale moins 3 et C égale 1. Ensuite, XC, donc c'est 1, YC c'est 2, ZC c'est moins 1. D'accord? Et puis D, c'est ce qui reste ici, c'est moins 1. Le tout divisé par la racine carrée de A au carré plus B au carré plus C au carré. Donc on calcule tout ça, donc en haut on calcule combien ça fait, donc 2 fois 1, 2, moins 3 fois 2, moins 6, 2 moins 2, 2 moins 6, moins 4, et moins 4, donc moins 1, ça va faire moins 6 en haut. Mais on a des valeurs absolues, donc la valeur absolue, je vous rappelle, ça met le nombre en positif, donc valeur absolue de moins 6, ça fait 6, donc ça fait 6 au numérateur, et en bas quand on calcule, on obtient racine de 14. Alors ensuite, on va simplifier ça, on va éviter de mettre des racines carrées au dénominateur, donc pour ça on va multiplier en haut et en bas par racine carrée de 14, donc il va y avoir du coup 6 racines carrées de 14, le tout divisé par 14, puisque racine de 14 fois racine de 14, ça fait 14, donc là on a juste multiplié par racine de 14 en haut et en bas, et on peut encore simplifier cette fraction, puisque 6 c'est dans la table de 2, 14 c'est dans la table de 2, donc on peut diviser par 2 en haut et en bas, et il reste au final 3 racines de 14, le tout divisé par 7.